Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 8 décembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le bonheur. L'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Donc ici, oui, on vous dit l'amour est déjà là. Même si vous êtes célibataire, on vous dit que l'amour, le retour de l'amour dans votre vie est prévu. J'ai envie de vous dire aussi, soyez en amour avec vous-même. Le bonheur commence avec vous. D'accord? Il ne faut pas attendre que quelqu'un rentre dans votre vie pour vous sentir, il ne faut pas que votre bonheur soit dépendant d'une autre personne. D'accord? Donc ici, oui, le bonheur est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la révélation à laquelle tu aspires. Donc ici, oui, la relation, pas la révélation. Quoique, peut-être qu'une personne va arriver dans votre vie et ça va être une véritable révélation pour vous. Vous allez dire, bah oui, effectivement, avec cette personne-là, je sais ce qu'est l'amour. Ça peut être ça aussi. Hein, donc, en tout cas, oui, il y a une relation qui est prévue et c'est la relation à laquelle vous aspirez, amis taureaux. Eh bien, écoutez, tant mieux. Je vous le souhaite. Allez, on va aller voir la suite. Il va y avoir une invitation pour vous, amis taureaux. Donc, ça peut être c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, c'est quelqu'un peut-être dont vous avez fait la connaissance récemment, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre cercle social, ça peut être quelqu'un qui est dans votre cercle professionnel aussi. En tout cas, il va y avoir une invitation, quelqu'un qui va vous demander d'aller boire un verre, d'aller au restaurant, de faire une sortie aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici aussi, vous allez recevoir une invitation pour sortir, pour faire la fête ou je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas ici, eh bien, cette invitation peut découler sur une rencontre qui va faire votre bonheur apparemment si on en croit les cartes. Allez, ici, on vous dit que oui, c'est une invitation. Alors c'est une invitation que vous espériez peut-être pour certains d'entre vous. Donc ici, c'est peut-être un vœu qui est en train de se réaliser, d'accord? Donc vous espériez qu'une personne qui vous plaisait dans votre entourage, vous avez peut-être fait la rencontre il y a récemment, vous espériez que cette personne-là eh bien, fasse le premier pas, se dirige vers vous, eh bien on vous dit que oui, ça va se réaliser. Donc peut-être que ça vient de se réaliser également. On vous dit aussi que cette invitation, c'est pour réaliser une relation durable, d'accord? Ça peut être qui durable peut-être, enfin, pour moi c'est durable parce qu'il y a quand même une construction ici, d'accord? C'est une relation c'est une invitation qui doit se déboucher sur une relation durable. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, eh bien, oui, quelqu'un va arriver dans votre vie, quelqu'un déjà présent dans votre vie, tout est là pour que vous puissiez vous découvrir, amis taureaux. Donc ici, on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir. Ici, on vous invite. Ici, véritablement, après vous ferez ce que vous voulez, c'est le libre arbitre, mais on vous invite vraiment à ne brûler aucune étape, à respecter chaque étape qui va vous permettre d'avancer l'un vers l'autre, d'accord? Donc ici, oui, il y a une belle énergie, on apprend à se découvrir, on apprend à se connaître, on apprend à connaître les goûts de l'autre pour vraiment construire une relation qui sera dans la stabilité, une relation qui sera équilibré, d'accord? Pour être en arme, vivre une relation, créer une relation harmonieuse, d'accord? Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des hauts et des bas, parce que les couples, bon, je connais pas de couples, même des couples qui durent 20 ans, il y a des hauts et des bas, il y a des périodes où ça va un petit peu moins bien, mais c'est normal. C'est normal et c'est dans ces cas-là où il faut encore davantage communiquer, il faut encore davantage construire et avancer. En tout cas ici, oui, ne brûlez aucune étape. Apprenez vraiment bien à vous connaître justement pour construire, consolider les bonnes bases. Ici, on se découvre et on s'aperçoit qu'ici, bah oui, on est dans une union profonde. Ici, c'est une union, oui, d'âme sœur, c'est une union sacrée en fait. Hein. Ici, c'est un contrat d'âme qui est respecté aussi. Oui, ici, alors avec une réussite, parce que c'est vrai que les contrats d'âme, bien que la personne, les contrats soient respectés, on se retrouve dans la vie qu'on vit actuellement, mais peut-être que le contrat ne fait que ça va pas matcher parce que ceci, parce que cela, enfin ça va matcher mais ça va pas pouvoir durer parce que
pour X ou Y raison. Mais en tout cas, ici, oui, ça va durer. C'est une relation d'âme. C'est une relation ici âme-sœur qui est fait pour durer. En tout cas, ici, on prend conscience que oui, tous les paramètres sont réunis également. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu il y a quelque temps, d'accord? Et peut-être que vous n'étiez pas libre, ou lui n'était pas libre, ou tous les deux vous n'étiez pas libre. Et là, ici, oui, on a l'occasion, enfin, d'apprendre à se connaître et de se découvrir, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une relation ici, oui, on est bien ensemble et on va pouvoir faire développer la relation également, parce qu'on se sent bien, parce qu'on est avec son autre, en fait, hein. Ici, on a une invitation. Bah oui, vous êtes invité à découvrir une nouvelle personne. Donc ici, il y a bien une rencontre, hein. Il y a bien quelqu'un. Alors, si ce n'est pas une rencontre, il y a bien quelqu'un dans votre entourage que vous intéressez et qui va vous inviter. Donc ici, tout est fait pour avancer l'un vers l'autre. Tout est fait pour vraiment faire que la relation puisse se développer, s'ancrer et se réaliser aussi. Donc ici, prenez votre temps. Profitez bien de ces moments. D'accord? Parce que ici, les débuts ne reviennent jamais, en fait. Et on ne profite jamais assez du début d'une relation. C'est là où c'est le meilleur, en fait, hein. C'est quand on apprend à se connaître, c'est quand on se découvre, c'est quand on passe du temps ensemble. Donc, on fait ce qu'il faut pour se découvrir et être ensemble. Donc ici, oui, c'est vraiment très joli. Je ressens beaucoup... Moi, ici, pour moi, il va y avoir beaucoup de douceur, hein. Tout est dans la douceur, tout est dans la volonté de s'unir l'un à l'autre, en fait. Ici, on se découvre, mais pas pour le fun. On se découvre parce qu'on veut vraiment concrétiser, d'accord? On veut vraiment que la relation puisse durer, d'accord? Vraiment. Ici, c'est comme ça qu'on me le dit. Ici, eh bien oui, vous allez réaliser aussi que c'est une relation profonde et intuitive, d'accord? Donc ici, oui, c'est quelqu'un que vous avez ressenti dès le départ en disant c'est lui que je veux, ou c'est elle que je veux, ou je sais que cette personne-là me convient, d'accord? Ça peut être aussi au niveau amical, hein, mais en tout cas ici, oui, avec cette personne-là, vous avez envie de réaliser, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie que ça dure et que vous avez envie de construire une famille, par exemple, ou de développer une famille. Donc ici, oui, on est vraiment dans des énergies constructives, d'accord? Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la transformation. Bon, bah ici, vous avez envie de transformer votre vie, vous avez envie d'apporter du changement. Donc, peut-être que les célibataires ont envie de devenir, de transformer leur vie et de rencontrer quelqu'un pour former un couple. Peut-être pour certains et certaines qui sont en couple, et bah ici, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On reste avec l'autre personne? Est-ce que j'ai toujours des sentiments ici? Est-ce que cette relation me convient bien également? Donc ici, oui, on a envie peut-être de passer à autre chose, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici on nous dit, le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie. Donc ici, oui, une transformation qui est l'essence même de la vie, donc ne la rejette pas. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait aussi pour déclencher de nouvelles énergies, pour attirer à vous de la nouveauté également. Donc ici, oui, il y a du changement qui arrive pour vous, amis vierges. Alors du changement, peut-être que certains et certaines, vous êtes en couple, tout se passe bien, mais donc le changement, c'est peut-être la vie commune, c'est peut-être aussi l'officialisation aussi. Pour les célibataires, le changement, c'est l'arrivée d'une personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais en tout cas, ici, il y a eu du travail. On a travaillé justement pour que cette transformation se fasse, en tout cas pour que les énergies aillent dans votre sens, en tout cas. Bon. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que oui, il y a une transformation parce qu'ici, on était, peut-être on était dans une relation toxique. Donc ici, on a tout fait pour briser ces chaînes. Ici, on a tout fait pour se séparer de cette relation, d'accord? Ici, peut-être, une fois que la rupture a été faite, ici, on a tout fait aussi pour guérir, pour comprendre pourquoi on avait attiré ce genre
de relation? Où était notre responsabilité? C'est peut-être d'avoir accepté dès le départ un comportement auquel on aurait dû dire stop, d'accord? Parce qu'on s'était dit, mais non, c'est les débuts, il va changer, ou elle va changer, ou mais non, c'est pas grave si c'est comme ça. Après, quand on va mieux se connaître, ça va changer, ça va évoluer. Non, ici, non. Quand il y a des red flags, quand il y a des drapeaux rouges, dès le départ, dans le début de la relation, même si votre relation dure 3 ans, au bout de 3 ans, ça risque de capoter parce que justement, vous savez, la phrase chasser le naturel, il revient au galop, bah c'est ça. Peut-être que la personne fera un effort pendant un certain temps, mais après, eh bien, le naturel reviendra et forcément la relation n'ira pas bien. En tout cas, ici, oui, il y a eu on passe à l'action, pour casser l'emprise. L'emprise qu'on a peut-être eue sur soi-même, hein. C'est qu'ici on s'est auto-persuadé, on a érigé des barrières également qui ont empêché d'avancer dans la relation, qui vous ont empêché de vous ouvrir à de nouvelles relations aussi, c'est possible. Peut-être qu'ici on passe à l'action aussi pour mettre fin justement à des fausses idées, à des fausses croyances, pour mettre fin aussi à une relation qui s'est avérée toxique. Une personne qui a essayé de vous manipuler, qui a essayé de vous mettre, de vous avoir sous sa coupe, d'accord? Donc ici, oui, on est passé à l'action. Ici, vous avez peut-être pu avoir une aide aussi d'un homme qui vous a aidé aussi à y voir clair, qui vous a aidé aussi à casser cette relation, cette emprise également. Oui, c'est alors une énergie masculine, moi je pense que c'est un homme. Alors ça peut être si vous êtes un homme, c'est peut-être votre frère qui vous a aidé, votre meilleur ami qui vous a aidé à y voir plus clair par exemple. Là, c'est possible aussi. Si vous êtes une femme, ça peut être votre frère aussi, votre meilleur ami, ça peut être quelqu'un ici qui vraiment va vous aider à prendre conscience de ce qui n'est pas équilibré, qui va vous aider à vous extirper de tout cela pour aller vers cette transformation. Ici, eh bien, nous avons la transformation, nous avons le changement. Ici, on a envie de renouveau. La transformation, c'est ça. J'ai envie d'aller vers le renouveau, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles énergies. Donc ici, oui, il y a vraiment du changement pour vous, amis vierges. Donc ici, la transformation, le changement, le renouveau auquel on aspire, auquel on a véritablement envie de s'ouvrir. D'accord? Donc ici, oui, on fait ce qu'il faut. On a fait ce qu'il faut pour comprendre, pour avancer et pour justement changer d'énergie également. Bon. Ici, eh bien, il y a une transformation. On veut aller vers le renouveau, on veut aller vers le changement. Donc du coup, le changement peut passer aussi par une nouvelle rencontre, en tout cas parce qu'on a transformé, peut-être qu'on s'est transformé aussi, on a fait preuve on a cassé des fausses croyances aussi, on s'est vraiment remis en question véritablement par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'on veut, à ce que l'on veut vivre aussi, par rapport à ses attentes également, ce que l'on veut accueillir dans sa vie, et justement, parce que maintenant peut-être qu'on a pris conscience qu'on était prêt et prête aussi à aller vers le renouveau, à ouvrir son cœur. Ici, il y a une rencontre qui arrive, d'accord? Donc il y a vraiment peut-être une invitation, quelqu'un qui va vous inviter, peut-être tout simplement, lors d'une invitation, justement, vous allez faire cette rencontre, peut-être que vous allez avoir une proposition de rendez-vous aussi, mais oui, il y a du changement qui vient pour vous, amis vierges. Eh bien, écoutez, tant mieux, ce sont des belles énergies. Ici, eh bien oui, parce on avait pris conscience qu'on était dans une relation qui ne nous convenait pas, on a fait ce qu'il fallait pour s'en libérer, d'accord? Oui, la clé, c'est nous qui l'avions nous-mêmes. Donc ici, oui, on fait ce qu'il faut pour se libérer de ces énergies-là, de cette relation-là, pour aller vers du changement. On veut du changement. On ne veut plus de tout ça parce que ça ne nous correspond pas, parce que ça nous a enfermés aussi dans une relation qui n'était pas épanouissante, d'accord? Donc ça nous a enfermés aussi peut-être dans des fausses idées, dans des fausses croyances également. Donc ici, oui, on va regarder les énergies. Là, ici, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, parce qu'on se sent aussi beaucoup plus lumineux. Ici, on veut être épanoui avec soi-même, être épanoui aussi dans une relation également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a du changement, il y a un renouveau qui se met en place. Parce qu'on a travaillé là-dessus. Vous avez travaillé sur ce renouveau, vous avez fait ce qu'il fallait pour aller vers ce changement, pour accueillir ce changement également dans votre vie. Ici, eh bien oui. Alors, ici, vous allez recevoir une invitation. Donc, vous allez passer à l'action. Ici, vous allez accepter l'invitation. Que ce soit une invitation pour sortir avec vos amis et
lors de cette sortie-là, vous allez rencontrer quelqu'un, que ce soit une personne qui vous invite, que ce soit déjà une personne qui vous invite parce que au resto pour apprendre à se connaître, pour se découvrir, parce que il ou elle s'intéresse à vous, parce que vous acceptez, parce que oui, vous vous intéressez à lui ou à elle aussi. Donc oui, il y a vraiment une belle énergie ici. Donc on passe à l'action, on s'ouvre, on ose s'ouvrir à la nouveauté, on ose s'ouvrir à cette invitation, à cette rencontre également, pour acter justement le renouveau, parce qu'on est prêt et prête, parce qu'on a guéri, parce qu'on a compris qu'il était temps aussi d'ouvrir de nouveau son cœur à l'inconnu, et puis que le meilleur reste à venir également. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les taureaux. Ici, quel est votre premier message? C'est le coup de foudre. Vous aussi, vous allez avoir un coup de foudre, apparemment. Alors, j'y vous aussi, parce qu'en fait, les sagittaires, les poissons l'ont eu. Alors, le verseau, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, oui, il y a eu des jolis coups de foudre là pour les signes mutables, en fait. Donc, ici, oui, les signes mutables, vous avez vraiment du changement, du coup de foudre. Donc, une nouvelle rencontre. Donc, coup de foudre. Quand tout semble évident et incandescent, il n'y a rien à analyser. Laisse-toi saisir par cette flèche décochée par Cupidon. Donc ici, oui, Cupidon va vous décocher une flèche. Il y a une personne qui va vous plaire, qui va vous interpeller, qui va attiser votre curiosité également, qui va vraiment vous allez vous dire, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas lui? Pourquoi pas elle? Ton cœur vaillant, titillé par le goût du risque, est prêt à céder à la tentation. Donc ici, oui. Donc à vous de voir, est-ce que vous allez céder à la tentation? Moi, je pense que oui. Oui, cette personne vous plaît assez justement pour dire, oui, je tente ma chance et je verrai bien. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. D'accord? Donc ici, oui, il y a un coup de foudre. Cette personne me plaît. Ça a l'air d'être réciproque, donc autant tenter. Voilà. Ici, voilà, il est là le coup de foudre. Donc on voit bien Cupidon qui a déclenché sa flèche, la flèche en plein cœur. Donc ici vous êtes foudroyé, mais de belles énergies, d'énergie amour. Donc ici oui, il y a vraiment, pour moi ce coup de foudre est réciproque. C'est pas un coup de foudre, c'est pas un amour à sens unique. Donc ici oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place pour vous, amis Capricorne. Donc un joli coup de foudre. Un joli coup de foudre pour les Capricornes. Un joli coup de foudre qui, ce coup de foudre arrive dans votre vie parce que ici, vous êtes bien aligné, parce que vous êtes stable dans votre vie, parce que vous êtes en harmonie. Vous êtes en paix avec ce que vous vivez, vous êtes en paix avec ce que vous avez envie de vivre également. D'accord? Donc ici, oui, ça se passe, ça arrive parce que vous savez ce que vous voulez. En tout cas, peut-être à défaut de savoir ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, en tout cas. Donc ici, oui, je suis bien stable dans ma vie, je sais exactement ce que je ne veux plus au niveau amoureux, et en tout cas ici, oui, je m'ouvre, d'accord? Le personnage ici, elle est le bras grand ouvert, donc je suis dans l'accueil. Je suis dans l'accueil de ce que la vie a à m'offrir. Je suis vraiment ouvert et ouverte, et surtout, je suis bien alignée, je suis bien équilibrée par rapport à tout ça. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli aussi. C'est des belles énergies, des énergies ici. En tout cas, ici, on peut vous dire aussi que c'est parce que vous êtes bien équilibré. Vous êtes bien équilibré, donc ici, ce coup de foudre, cette rencontre va bien se passer aussi. Donc ici, parce que je suis bien équilibrée, je saurai dans quelle direction je vais m'engager dans cette relation-là. Je sais exactement si ce sera du futile, si ce sera du charnel, ou si ça sera uniquement, si ça sera une relation dans laquelle je vais pouvoir m'investir et dans laquelle je vais pouvoir vraiment créer des bonnes fondations aussi. Ici, on vous dit quoi? On parle de sexualité. Donc ici, on parle de sexualité, amis Capricorne. Donc ici, oui, la consolidation d'un couple passe par la sexualité, passe par le rapport charnel, bien évidemment. Donc ici, j'ai envie de vous dire deux possibilités. Alors, deux messages en tout cas. Certains d'entre vous, ici, vous allez plutôt profiter, vous allez plutôt badiner, vous allez plutôt aller dans des relations plutôt éphémères, plutôt légères aussi. Peut-être parce que vous avez besoin aussi de vous réapproprier
votre sexualité. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de reprendre confiance aussi avant de vous, avant de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, d'accord, dans une relation amoureuse établie. Ici, par contre, pour moi, celles et ceux qui sont dans une relation établie, ici, eh bien, la consolidation de votre couple passe par le côté charnel, par le fait de voir si on est en osmose, si on s'entend bien. Bien sûr, si on ne s'entend pas, là-dessus, le couple risque d'être bancal, d'accord? Donc ici, là aussi, il faut qu'il y ait vraiment une belle entente également pour que la relation puisse s'établir sur de bonnes bases également. Il faut que ici, on sache communiquer aussi sur ses envies, sur ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas également. Donc ici, où il y a vraiment une complicité aussi à créer au niveau du rapport charnel, d'accord? Donc ici, bah oui, peut-être qu'il va y avoir des réconciliations sur l'oreiller, d'accord. En tout cas ici, peut-être que vous allez vous réconcilier aussi avec votre sexualité, c'est ce qu'on nous dit aussi. Donc ici, je reprends confiance en la sexualité, oui, que cette relation soit durable ou non, ici, je me réconcilie avec ce côté-là. Je retrouve aussi l'envie de plaire, je prends conscience aussi que je plais. D'accord. Donc ici, il y a une jolie réconciliation dans ces énergies-là. Donc ici, oui, cette relation, comme je dis, hein, qu'elle dure ou qu'elle dure pas, ça va vous permettre de vous réconcilier. Ou d'autres ici, eh bien, on se réconcilie au niveau avec sur l'oreiller. C'est réconciliation sur l'oreiller, c'est exactement ça. Ici, eh bien oui, il va y avoir un coup de foudre. Un coup de foudre, cette personne-là me plaît, vous vous plaisez mutuellement. Donc ici, je pense que oui, le côté charnel va être ça va être tout feu tout flamme ici pour moi, hein. Ça va vraiment ici, ça va vraiment matcher aussi de ce côté-là, et ça va renforcer aussi cette attirance que vous avez de base, hein, cette attirance que vous avez d'origine également. Donc ici, oui, cette flèche qui est décochée pour vivre une belle relation amoureuse, eh bien ça va être décoché sur tous les plans. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une belle osmose de sentiments et aussi au niveau sexuel. Bon, bah écoutez. Tant mieux, hein. Ici, eh bien oui, on retrouve, parce qu'on se réconcilie. On se réconcilie avec l'amour, on se réconcilie avec la vie. Ici, ça ramène de la stabilité. Ou alors ici, parce que je suis bien stable également, ça me permet de comprendre aussi ce qui a pu se passer dans la relation, et on peut se réconcilier également. Ici, ça peut être aussi une réconciliation qui ramène de la stabilité. Une réconciliation amoureuse, mais pas que. Ça peut être aussi une réconciliation avec une personne de votre famille avec qui on s'était disputé. Ça peut être aussi une réconciliation amicale, d'accord? Donc ici, oui, on se réconcilie, on se demande pardon, on s'explique une bonne fois pour toutes, et ça ramène de l'équilibre. Ici, on est dans l'accueil, hein. On est dans l'accueil du pardon, dans l'accueil de se faire, et on veut se faire pardonner, et on veut pardonner ici aussi. Donc ici, il y a une jolie réconciliation aussi qui se met en place pour vous, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.